Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir Bayron. Voilà, je vais deuxième clean sheet de la saison en Ligue 1, donc ça fait du bien. Je vais te parler directement donc, de l'international italien, donc Donnarumma, qui a fait ses débuts. Comment l'as-tu trouvé cet après-midi et pourquoi cette alternance, penses-tu, de Pochettino? Moi, il n'y a pas d'alternance. On sait que Navas, il a joué très récemment avec l'équipe de Costa Rica. Donc, le décalage horaire, le voyage, forcément, Donnarumma était forcément partant pour être titulaire cet après-midi. Première mi-temps très cool, très posé, très calme pour Donnarumma. Quelques alertes de son côté, mais c'était souvent des frappes contrées pour Clermont. Donc, une première mi-temps tranquille. Après, en deuxième mi-temps, notamment vers la fin de match, ça s'est un petit peu gâté. Parce qu'il y a eu des petites cagades, notamment une première où il y a eu relance sur un Clermontois. Il y a une seconde où c'est une passe de Kerrer mal ajustée. Il y a un attaquant qui vient dans ses pieds, qui vient le presser. Il recule vers son but, donc il nous a fait un petit peu peur. Mais c'est vrai que voilà, on va pas trop l'incriminer parce que c'était son premier match. On va aussi lui souhaiter la bienvenue. Et on va retenir le clean sheet aussi pour lui, pour sa première. Donc voilà, je sais pas s'il y aura alternance. Moi, tu sais que je suis un grand fervent supporter de Keylor Navas. Donc j'aimerais qu'on puisse continuer avec Navas, si possible. Mais en tout cas, là, pour la première de Donnarumma, à part les deux petites cagades là, à partir de la 75e, RAS, il a pris 0 but. On a gagné 4-0. Un très bon match. Donc, RAS. Sur le couloir droit, Achraf Hakimi, Rafinha, est-ce que tu as senti une connivence entre ces deux joueurs? Rafinha, un match compliqué, un match compliqué pour Rafinha, une première mi-temps où j'ai trouvé qu'il avait du mal à trouver son positionnement. Du côté d'Hakimi, il a été décisif sur le premier but parisien dès la 20e minute, bon débordement, il élimine Herrera qui marque. Donc Hakimi fait ses matchs, Hakimi est toujours sur sa lancée. En deuxième mi-temps, je trouve qu'il a manqué un peu de gaz, donc il est sorti. Mais pour Rafinha, pour revenir à Rafinha, un match très compliqué. En deuxième mi-temps, il a touché un peu plus le ballon, il a essayé de faire un peu plus de se montrer un peu plus, de nous offrir quelques gestes techniques, mais voilà, la partie de Rafinha elle est compliquée. Quand on sait que le garçon n'est pas dans la liste de Ligue des Champions, il n'y a pas de Coupe de la Ligue, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, donc il risque de partir en prêt en janvier. C'était peut-être la seule fois qu'on aura vu Rafinha sur les 6 premiers mois de cette saison, donc match compliqué. Match très compliqué. Très bien, pour finir maintenant, tu as parlé de la Ligue des Champions, donc c'est la prochaine rencontre face à Bruges. Quel est ton sentiment sur cette première journée de Coupe européenne? Je pense que déjà contre Bruges, tu vas récupérer tous tes internationaux. L'artillerie lourde. Donc je pense que déjà tu vas avoir une équipe vraiment... Voilà, l'équipe du PSG, comme on la voit sur tous les papiers depuis ce fameux mercato. Donc je pense que contre Bruges, on aura les superstars. Contre Bruges, il y aura des états de forme différents forcément. Mais je pense qu'ils ont envie de faire une bonne entrée en lice dans cette Ligue des Champions. Tout le monde nous dit favori. On va voir sur le premier match. C'est vrai que c'est une équipe qui est plus faible que nous. On va voir. Je suis plus ou moins confiant pour ce match. Parce que je me dis qu'il y aura les cadres seront de retour. Donc voilà. Merci à toi. Bonne soirée.